Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, débrief UFC 311. Bon, j'arrive après tout le monde. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vais passer en revue les 4 combats de la carte principale. Je ne vais pas parler de Kevin Holland là, qui s'est pris une énième soumission. Bah, lui, il ferait mieux soit d'arrêter, soit de se mettre au sol, hein. Sinon, que dire de plus? Abonnez-vous. Likez, commentez. C'est vrai que la dernière vidéo que j'ai faite là sur Makachev, lorsqu'il y a eu le changement de combattant, je pense quand même que Moicano, quand il dit moi tu combats pas Dariush, mais tu vas combattre Makachev, ça n'a pas dû être facile non plus. Il a dû dire bon bah c'est une occasion, mais quand même, il aurait peut-être préféré, il a peut-être plutôt préféré quelqu'un de plus tendre. Mais bon, après on a vu ce qui s'est passé. Bon, alors, le combat, alors que je commence, ouais, Almeida contre Spivak. Almeida, moi je fais que de dire, faites attention, je pense que cet homme-là, il va être dangereux. Il va vraiment être dangereux. Le jour où il aura vraiment une bonne boxe, déjà que ça commence, hein, il va vraiment être dangereux. Là, je pense que Aspinal, s'il tombe dessus, ça risque d'être dangereux. Alors, c'est debout, peut-être que ça va être, de toute façon, c'est debout que ça se jouera. Parce qu'au sol, je voudrais bien voir un Aspinal contre Almeida. Spivak qui lui, donc comme à la base est un lutteur, je crois qu'il a dû essayer de l'amener au sol, si je me souviens bien. Il l'a amené au sol, mais après bon, ça s'est fait contre la cage, il l'a amené au sol, il lui a pris le dos et bon après c'est fini, hein. Je pense qu'on va bientôt voir, à mon avis, un Cyril Gane contre Almeida et là. C'est pas un cadeau pour Cyril. Franchement, c'est pas un cadeau. Ça risque d'être compliqué parce qu'il a une bonne lutte, hein, Almeida, hein. Je me souviens contre le grand là, je crois que c'est Burns, je crois qu'il s'appelait, où il prend un chaos stupide quand il essaie de le faire tomber, il lui met une espèce de coup de marteau sur la tête et il l'endort alors qu'il avait c'est ouais, l'entrée du deuxième round alors qu'il avait le premier round il l'avait laminé. Bon, ça c'est des erreurs de jeunesse. Je pense que là, on va bientôt voir un Almeida gagne, je pense, hein. Après, le combat dont je voulais parler aussi, c'est Prochaska contre Hill. Alors là, franchement, les deux, ils m'ont fait plaisir. Ah, ça n'a pas été au sol, ça a été de la bagarre sans garde, les deux, parce que les deux, hein, que ce soit Prochaska ou Hill, pareil. Ah, ils se sont pris, ils se sont fait plaisir. Ah, ça a avoiné sévère. Hill, il a pris un nombre Ah, il a un beau menton, hein, parce qu'il a pris des bras arrière et il a pris des bras arrière, des enchaînements, des crochets, il a pas bougé. Prochaska, il a pris les mêmes. Après son doigt dans l'œil, ça a été. Ça, 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 je pensais que ça allait l'affaiblir un peu. Non, non, il est rentré il est rentré dans le combat. Franchement, Prochaska, bon, toujours pas de garde, hein, ça n'a pas changé. Mais il a amélioré sa vitesse d'exécution. Son bras arrière est beaucoup plus rapide et bien en ligne. Et il a quand même un bon manteau parce qu'il en a pris 3-4. Il aurait dû quand même descendre avant, hein. Comme quoi, hein, quand on pense au crochet juste le crochet qu'il a pris de Pereira, je pense que Pereira, il doit vraiment avoir une frappe vraiment lourde et vraiment costaud, hein. Bon, donc, victoire par TKO de Prochaska. Normal, moi je trouve normal sur l'issue du combat parce que je trouve que Prochaska était au-dessus quand même. Après, le combat des poids légers. Merab Dashvili contre Oumar Nurmagomedov. Alors là, ça a été un combat bien disputé, même très 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 disputé, et avant et encore maintenant. Moi, ce que je pense, comme beaucoup, je pense que c'est Oumar qui aurait dû gagner. Sur ce que j'ai vu, sur le premier, deuxième, troisième, cinquième, c'est Oumar qui aurait dû gagner. Alors je me suis dit en plus, je dis tiens, c'est bizarre, il y a Oumar sur la fin, il est quand même beaucoup moins présent en striking et en fin de compte, on a vu à la fin du combat qu'il s'était cassé la main en premier round et bah forcément, hein, on comprend mieux pourquoi il a été beaucoup moins présent en, en striking et malgré ça, moi je donne bien vainqueur contre les juges de l'UFC. Je suis un peu comme au niveau de la polémique, je trouve que Oumar a été meilleur. Mais après, comme on dit toujours à l'UFC, souvent, hein, c'est le tenant du titre ou celui qui est passé devant. Si le challenger fait pas beaucoup mieux
le tenant du titre, bah, il donne le titre, il donne la victoire au tenant du titre. Et dernier combat, Makhachev contre Moicano, Renato Carneo, je crois, Moicano. Bah, bon, c'est vrai que Moicano, il a pas gagné au change, hein. J'avais dit dans ma vidéo, d'ailleurs, que j'avais fait sur l'avant-combat lorsque on a appris le forfait de Tsaroukian. D'ailleurs, que je vous conseille de regarder, hein, parce que d'ailleurs, j'avais dit dans ma vidéo, je pense que je mets une pièce sur Makhachev, alors que en MMA, tout est possible, hein. Ce qui fait, c'est vraiment un combat bien, vraiment un combat de champion. Parce que au début, j'ai dit tiens, ça commence. Je trouve que Moicano, il a été bien debout, hein. Franchement, c'est lui-même qui met la pression à Makhachev. On sent qu'il n'ose pas rentrer. Bah, qu'il n'ose pas rentrer. Non, pas qu'il n'ose pas rentrer parce qu'il l'a amené au sol, il l'a emmené, il l'a pas vu, hein, Moicano. Non, non, on sent que ça ne le laisse pas réfléchir, mais ça le laisse dubitatif. Il analyse, ça tourne un petit peu. Il prend un chemin, je crois que c'est sur un crochet, bah, je crois qu'il fait pas l'ascenseur, hein, il tombe bah, sur l'impact. Il se relève tout de suite. Euh, il l'emmène au sol après, sur un single leg bien rondement mené, hein, très, très bonne amenée au sol. Il choisit la demi-garde. On voit sur sa demi-garde, hein, il cherche même pas soit à passer, soit à sortir, même pas à frapper, hein, il le maintient juste. Et là, ce qu'il fait, je pense que il a dû travailler ça à l'entraînement, parce qu'il l'avait fait aussi, c'est exactement pratiquement la même finalisation, ou très proche de la finalisation qu'il avait fait contre Poirier. C'est que lorsque les gens se relèvent, alors, au lieu d'essayer de finaliser en demi-garde au-dessus, il attend l'adversaire de se relever et il passe un darce. Donc, on le voit, il rentre bien, il rentre bien là, le bras. Et, et là, Moicano, il tombe un peu dans le panneau parce que au lieu d'essayer soit de rouler ou d'essayer de mettre un bras, après ça va vite, hein, ou essayer de rentrer, parce qu'à la limite, quand on reste assis, que là vous avez la personne au-dessus de vous, comme ça là, quand donc on avait Moicano qui était plié en deux avec comment il s'appelle, Makhachev qui passe son darse au-dessus, il aurait dû essayer de rentrer pour sortir sa tête, essayer de l'emmener ou pour descendre. Bah, le problème c'est qu'il est resté passif et bah, après ça s'est retourné et il est monté dessus. Et moi après là ça sert. Et là il tape tout de suite parce que je pense que la tête sinon ça fait une équerre, hein. Il a la tête comme ça. Et ça je peux vous dire, sur ce genre de technique il y a deux possibilités. Soit vous avez un écrasement sur la partie là, sur l'arrière du cou qui fait excessivement mal et on tape là-dessus. Soit parce que vous avez la tête complètement tordue, bah, un peu comme un anaconda, hein. Vous avez la tête qui est complètement pliée sur le côté et vous vous dites bah là il va me tuer, hein. Et là je pense qu'en plus il doit avoir une sacrée gouache parce que quand on voit le bras-tête qu'il fait à Oliveira, il tape aussi. Je pense qu'il là, quand il serre, il doit lui faire très 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 mal. Avec la tête sur le côté, il le passe vraiment très bien, hein. Il le rentre. C'est une technique à faire, hein. Ça veut dire que dès que la personne est en face de vous, il est soit assise, soit à quatre pattes, hop, il rentre le darse direct et il le fait tourner. Là, vraiment vraiment efficace, rapide, efficace et sans bavure, je dirais. Donc là, Makhachev reste top 1. Après, c'était un top 1 contre un top 10. La hiérarchie a été respectée. Moi, j'avais dit, hein, dans la vidéo que j'ai faite hier que c'était on ne sait jamais. Bon, bah, on ne sait jamais. Avec quelqu'un qui est précis comme Makhachev, bah, en fin de compte, je m'aperçois qu'on ne sait jamais, ça se passe pas, hein. Euh, Pourtant, il avait réussi à ressortir, hein, de la demi-garde, hein. Mais bon, il s'est remis à quatre pattes et l'autre il est bien rentré. Très bonne fidélisation de Makhachev. Voilà. Donc c'était un UFC qui était relativement plaisant. Mais maintenant, moi, que je me pose sur Makhachev, qui mettre en face. On va pas lui remettre Tsarukyan, a priori. Il veut pas, ou alors, hein, pour moi il était pas dans de bonnes conditions hormonales. Il y en a certains dans la vidéo que j'ai faite hier qui m'ont dit bah c'est le problème de cutting. Avec des spécialistes, le cutting normalement en général il n'y a pas de souci, hein. Surtout les gens qui maîtrisent. En plus, je crois qu'il vient du judo et des judokas, s'il y a un truc qu'ils maîtrisent bien, c'est bien le cutting. Oliveira une deuxième fois. Vu qu'ils a tous martyrisé, qui mettre en face, ça va être compliqué, hein, le choix de l'UFC, hein.
Ils vont peut-être le faire soit maigrir, soit grossir. Là, j'entendais de Topuria. Ça peut être intéressant, mais pour Topuria, j'ai peur qu'il lui arrive la même chose, hein. C'est un peu les styles. Là, je vais faire une vidéo là-dessus, là, sur le style d'Agastanel, hein, qui est vraiment un style qui est du grappling en chaîne, je dirais, où il vous lâche pas et il cherche que vous fassiez une erreur et il finalise sur l'erreur. Euh, Sur des gens comme ça, il faudrait des gens comme ça qui attaquent tout le temps, il faut vraiment se mettre sur le dos pour rebasculer ses jambes devant. Il faut pas chercher à recomposer ou à se relever voilà. Donc dites ce que vous en pensez, pensez à liker et vous abonner. Allez, hausse.